Je vais faire avec toi dans cette vidéo un état des lieux des 14 mois que j'ai fait en voiture électrique. Toutes les statistiques, je vais comparer la voiture électrique à la voiture thermique et on va voir ensemble combien est-ce que j'ai économisé à rouler en électrique sur 14 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 14 mois, j'ai fait 38 543 km. J'ai consommé au total 5545 kWh. Ma consommation moyenne était de 143 Wh au kilomètre, soit 14,3 kWh pour 100 km. Et c'était une consommation mixte. J'ai roulé aussi bien sur autoroute que sur départementale qu'en ville. Donc j'ai vraiment fait tout type de route durant ces 14 mois, ou je devrais même dire 13 mois, voire 12 mois, parce que je n'ai pas roulé pendant 2 mois où j'étais en vacances. Donc combien est-ce que m'a coûté ma voiture en recharge sur ces 38 500 km? Déjà, j'ai eu des recharges gratuites. Oui, en électrique, il est possible de trouver et d'avoir des recharges gratuites, notamment dans les centres commerciaux. Il y a certaines villes encore qui proposent des bornes électrique gratuite, donc j'ai pu recharger pour 3555 kWh gratuitement, ce qui m'a permis de rouler avec ça 24 866 €. Donc déjà, va trouver une station-service gratuite. C'est un peu plus compliqué. Ensuite, j'ai fait des recharges payantes à hauteur de 939 kWh pour 143 €, ce qui m'a permis de rouler 6567 km avec ça, soit environ 2,18 € pour 100 km, soit 15 centimes le kilowattheure en moyenne. J'ai fait des recharges sur les superchargeurs Tesla pour 1443 kWh, 262 € pour à peu près 10 000 km, 2,60 € les 100 km, à 18 centimes le kilowattheure en moyenne. Alors pourquoi 18 centimes alors qu'aujourd'hui on est à 50? Il ne faut pas oublier que je prends ces statistiques-là sur un an quand même. Donc moi c'est ce que j'ai réellement payé pendant un an. Et j'ai rechargé à domicile pour 357 kWh pour 30 €. Avec ça, j'ai pu rouler 2500 km, soit 1,20 € du 100 km pour 8 centimes du kilowattheure. Au total, donc, j'ai rechargé pour 6295 kWh pour 435 €, ce qui m'a permis de rouler 44 000 km, soit environ 99 centimes au 100 km, soit 7 centimes environ le kilowattheure. Oui, mais Yann, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais roulé 38 500 km. Comment ça se fait qu'il y a 44 000 km que tu as roulé? Eh bien, j'ai des pertes. En électrique, on a des pertes qu'on peut facilement chiffrer, mettre le doigt dessus. Tout comme en thermique, on a des pertes aussi. Quand tu mets la voiture à l'arrêt et que tu fais tourner la clim ou le chauffage ou autre, ou même l'évaporation, même minime du carburant dans le réservoir, il y a des pertes. Moi, mes pertes sont de 750 kWh sur ces 6294 kWh, donc on va dire à peu près 12%, 12-13%. Donc je n'ai pas pu rouler 5244 km, ce qui fait que j'ai réellement roulé 38 500 km pour 435 € et j'ai réellement utilisé 5545 kWh. Du coup, mon tarif au 100 km est à 1,13 € et mon coût de revient au kilowattheure, je passe à 8 centimes. Maintenant, on va comparer les thermiques par rapport à l'électrique. Une voiture essence consomme en moyenne 7 litres au 100. Oui, mais moi, je consomme 5 litres au 100. C'est pour ça que je précise en moyenne. Parce que la plupart des voitures aujourd'hui, c'est des SUV et en SUV, tu ne consommes pas 7 litres au 100, mais un peu plus. En moyenne, sur un an, sur ces 14 derniers mois, le prix du litre d'essence était 1,70 €. Donc pour 100 km, on était plus ou moins vers 12 €. Donc pour 38 500 km, on est à 4 586 €. Plus un coût d'entretien de la voiture essence, on a les révisions, sans compter les pneus qu'il faut changer. Là, je les ai pas comptés là-dedans, mais il y a des révisions. Donc on va dire en moyenne 700 €. Même si c'est bien plus que ça, j'ai pris la valeur basse des révisions. Parce que je sens que les personnes vont me dire « Oui, mais moi, je fais ça à la main, chez moi. » Bon, bref, 700 € en moyenne, ce qui fait que la voiture essence pour 38 500 km revient à peu près à 5 300 €. En diesel, on consomme un peu moins, donc 6 litres au 100 pour 1,80 € par contre. Donc au 100 km, on est à peu près sur du 11 €. Pour 38 500 km, on est à 4 100 €. Là, l'entretien est un peu moins cher, donc c'est kiff-kiff. 38 500 km, on est à 4 700 €. Donc on économiserait 500 € par rapport à un véhicule essence. Un véhicule électrique standard, on consomme en moyenne 15,5
kWh au 100 avec un coût moyen du kWh de 30 centimes. Pourquoi je dis moyen? Parce qu'en ville, on va se recharger à 25 centimes du kWh en moyenne, au superchargeur 50 centimes, chez soi 15 centimes, donc on va dire en moyenne 30 centimes. Donc on est sur du 4,65 € au 100, soit 1800 € pour 38 500 km, et en électrique, il n'y a pas d'entretien pour 38 500 km, hormis le liquide lave-glace, chose que je n'ai pas compté pour les véhicules essence et diesel, c'est pour ça que je ne vais pas le compter pour le véhicule électrique. Donc au total, il coûte 1800 € pour 38 500 km en moyenne. Ce qui permet d'économiser par rapport à l'essence 3500 € quand même, sur 12 mois, sur un an. Donc si tu économises 3500 € sur un an, si tu as fait un emprunt de 5 ans pour ta voiture, 3500 x 5, tu as économisé 17 500 €. C'est peut-être le prix de ta voiture neuve. Hein, bon. Moi, je suis en moyenne à 14,3 kWh au 100 pour 8 centimes du kilowattheure, soit un coût de 1,14 € pour 100 km, soit 435,32 € pour mes 38 500 km, pas d'entretien bien entendu. Et finalement, par rapport à un véhicule essence, j'économise 4 850 € par an. Sur 5 ans, 24 000 € d'économie, quand même. Pour mes 38 500 km effectués avec 435 € de recharge, il faudrait que en thermique, tu consommes 4 litres au 100. Si en thermique, tu consommais 4 litres au 100, chose que tu vas certainement me dire, avec 500 € à 1,80 € du litre, ça te fait 278 litres et tu pourras rouler avec ça 7000 km. Super, donc on est loin des 38 500 km. Mais maintenant, si tu consommais 4 litres au 100, le litre d'essence devrait être à 28 centimes pour pouvoir faire 38 500 km avec 435 €. Chose qui n'est pas près d'arriver quand même. Et j'entends dire, oui, mais la voiture électrique, ça coûte plus cher à l'achat. Oui et non. Tu as la Dacia Spring qui coûte aujourd'hui 19 800 € sans négociation. Tu peux la négocier bien entendu à des tarifs plus bas. Moins le bonus écologique, tu l'as à 13 800 € quand même. Tu as la Twingo électrique, 24 000 € que tu peux toujours négocier, moins 6 000 €, donc on est à 18 000 €. Il y a la nouvelle MG, 22 000 €, négociable, moins 6 000, donc on est à 16 000 €. Donc, est-ce que ça coûte cher? Oui et non. Tu vois que c'est pas cher, c'est sûr que par rapport à une voiture d'occasion que tu vas payer 500 €, oui, c'est cher. Maintenant, tu as très bien des thermiques haut de gamme qui coûtent plus de 50 000 €. L'inverse est aussi vrai. L'idée, c'est que avec l'électrique aussi, j'ai pas mal de bonus, moi. On a pas mal de bonus. L'assurance est beaucoup moins chère. En moyenne, moi, je suis à moins de 500 € par année d'assurance. Tout risque. J'ai fait un gain sur la revente de ma voiture. J'ai eu 3 voitures en fait. J'ai revendu la première 2 000 € plus cher que je l'ai achetée et la deuxième j'ai revendu 6 000 € plus cher que j'ai acheté. Donc finalement, ma nouvelle voiture m'a coûté 8 000 € de moins. Donc t'imagines si j'économisais en 5 ans 24 000 €, là-dessus je rajoute les 8 000 € que j'ai gagnés sur un an, ça commence à faire beaucoup là. De plus, je roule aussi dans une voiture neuve tous les 6 mois, tous les 1 an. Ma première voiture, je l'ai revendue 2 000 € plus cher, je l'ai revendue 6 mois après. J'ai racheté le même véhicule, donc du coup je suis reparti avec un véhicule neuf pour 6 mois qui m'a coûté 2 000 € moins cher, parce que j'ai revendu mon ancien véhicule 2 000 € plus cher. Idem pour l'autre, la deuxième voiture, j'ai revendu 6 000 € plus cher, et j'ai repris une autre voiture derrière. D'où tu les tires tous ces chiffres? Eh bien d'ici. Tu vois, ma première voiture, ici, j'ai fait 18 147 km, avec une conso moyenne de 14,64. Ma deuxième, 11 062 km, avec une conso de 14,98. Et la troisième, je suis en train de rouler avec en ce moment, elle a quelques mois, 9 300 km, une conso de 13,78. Donc au total, j'ai fait 38 000 ici km pour 5 500 kW consommés, 14,38 de moyenne. Mes superchargeurs, 1443 pour 262 €. À domicile, 357 kWh pour 30 €. Les autres recharges, 939 kWh pour 143 €. Et les recharges gratuites, 3555 kWh pour 0 € forcément. Donc toutes mes recharges m'ont coûté 435 €. Et j'ai bien rechargé 6294 kWh, mais consommé 5555. Au niveau de mon assurance, tu vois que ma première voiture m'a coûté 343 € sur 6 mois, soit 57 € par mois. La deuxième, 325 € sur 6 mois, soit 54 €
par mois. Et la troisième, tu vois que je paye 53 euros, 54 euros par mois. Donc tout ce que je te raconte là, c'est chiffré, hein. Tu vois que je suis à 1,12 € pour 100 km, malgré les pertes qu'on a chiffrées ensemble tout à l'heure. D'ailleurs, tu le vois, je viens de passer les 9000 km avec ma voiture. J'ai pas fait le rapport encore du mois d'octobre, mais j'ai fait 8840 km pour 234 kWh de consommé avec une moyenne de 12,72 kWh au 100. Pas de superchargeur. J'ai rechargé 176 à domicile, plus les pertes. Ça m'a coûté 13,71 €, soit 7 centimes le kilowattheure à peu près. J'ai pas fait d'autres recharges. J'ai fait 100 kWh de gratuit. J'ai gagné ceci sur YouTube, même si je le prends pas en compte dans le calcul que je t'ai donné précédemment. Donc, j'ai payé 13,71 € pour faire 1840 km quand même sur le mois d'octobre. J'ai rechargé 276 kWh, 64% à domicile, 36% en gratuit. Mon kilowattheure était à 5 centimes en moyenne et le coût au 100 km, 74 centimes. Avec cette nouvelle voiture, je suis sur du 56 centimes en moyenne pour 100 km, avec un kilowattheure à 3 centimes en moyenne pour 9334 km. Donc rouler en électrique, ça coûte pas cher. Voilà, tu as le détail. Est-ce que la voiture électrique coûte cher? Je te l'ai montré, non plus. Rouler en électrique maintenant, c'est vraiment un état d'esprit. Et les personnes vont me dire, oui, mais quand tu roules en électrique, tu peux pas te recharger, et blablabla, et il y aura toujours des mauvaises langues. Et tu le vois, si je pouvais pas me recharger, j'aurais pas pu faire 38 000 km en 12 mois. 14 mois, moins 2 mois où j'étais en vacances. Ce qui fait quand même une moyenne de 3200 km par mois en électrique, sans jamais tomber en panne ou quoi que ce soit, sans jamais payer le prix fort. Ne pas vouloir rouler en électrique, c'est un droit. Mais je crois que c'est beaucoup d'excuses qui sont inventées et créées pour ne pas rouler en électrique. Sur ces bonnes paroles, je t'encourage à me mettre un pouce en haut, à t'abonner à la chaîne si mon contenu t'intéresse, à me mettre un commentaire, à me dire tout ce que tu penses de ça. Et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.